بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Lecture d'une lettre ouverte à son Excellence Monsieur le Président de la République et à l'opinion publique. L'objet, réhabiliter les candidatures indépendantes pour restaurer la démocratie mauritanienne. Excellence Monsieur le Président, je m'adresse à vous avec le respect dû à votre haute fonction, mais aussi avec la liberté de parole qu'impose l'intérêt supérieur de la nation. Je m'adresse également à l'ensemble de mes concitoyens, car l'avenir de la démocratie mauritanienne ne concerne ni un homme ni un parti, mais le destin collectif de notre République. La démocratie n'est pas une simple mécanique électorale. Elle est d'abord une exigence morale. Elle repose sur la liberté du choix, l'égalité des chances, la compétence, l'intégrité et la primauté de l'intérêt général. Or, il faut avoir le courage de reconnaître que notre système politique s'est progressivement éloigné de ces principes. Les partis politiques conçus pour être des écoles de la démocratie, les creusets des débats d'idées et les instruments de la représentation populaire sont trop souvent devenus de simples structures administratives, parfois sans véritable enracinement dans la société. À côté de quelques formations sérieuses, prolifèrent des partis cartables, dont la vocation semble davantage répondre à des intérêts circonstanciels qu'à une ambition nationale. Plus préoccupant encore, le champ politique est progressivement envahi par des logiques qui lui sont étrangères, le tribalisme, l'ethnicisme, le clientélisme, la puissance de l'argent. Lorsque l'influence financière devient plus décisive que les idées, lorsque l'appartenance communautaire l'emporte sur la citoyenneté, la démocratie cesse d'être un espace de mérite pour devenir un marché d'influence. Une vieille loi économique enseigne que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Cette vérité semble aujourd'hui s'appliquer à notre vie publique. La mauvaise monnaie politique, celle de l'argent des réseaux d'influence, des calculs identitaires et des intérêts particuliers et personnels, chasse progressivement la bonne monnaie, les mérites, la compétence, la probité, le patriotisme, l'indépendance d'esprit, le sens de l'État et le dévouement au bien commun. Les premières victimes de cette dérive sont les meilleurs de nos concitoyens, des femmes et des hommes intègres, des sages, des intellectuels, des universitaires, les professionnels compétents, les jeunes porteurs d'espérance, les patriotes sincères, les acteurs de la société civile et tous ceux qui refusent de faire de leur conscience une marchandise. Beaucoup renoncent désormais à l'engagement politique, convaincus que les idées pèsent moins que les ressources financières ou les réseaux d'allégeance. À cette réalité s'ajoute une pratique qui menace directement la crédibilité de nos institutions. Pendant les périodes électorales, certains partis ne participent même plus véritablement à la compétition démocratique. Ils transforment le droit de présenter des candidats en une ressource négociable. Les investitures deviennent parfois l'objet d'enchères atteignant des dizaines de millions d'ouguiyas. Le critère de sélection n'est plus toujours la compétence, l'expérience ou l'engagement au service du pays, mais la capacité financière. Lorsque l'investiture devient une marchandise, le mandat parlementaire risque à son tour d'être perçu comme un investissement à rentabiliser. Lorsque l'investiture devient une marchandise, le mandat parlementaire risque à son tour d'être perçu comme un investissement à rentabiliser. C'est alors toute la noblesse de la représentation nationale qui s'en trouve affaiblie. Lorsque l'investiture devient une marchandise, le mandat parlementaire risque à son tour d'être perçu comme un investissement à rentabiliser. C'est alors toute la noblesse de la représentation nationale qui s'en trouve affaiblie. Cette évolution appelle une réflexion sur les avantages attachés au mandat parlementaire. Le passeport diplomatique destiné à faciliter certaines missions de l'État
ne devrait pas être attribué automatiquement à la qualité de député. Il serait plus conforme à l'esprit des institutions qu'il soit remplacé pour les parlementaires par un passeport de service délivré uniquement à l'occasion des missions officielles. Une telle réforme préserverait la nécessité de la représentation extérieure de notre pays tout en réduisant les risques d'abus et en réaffirmant que les privilèges ne doivent jamais précéder les services. J'écris ces lignes avec d'autant plus de franchise que j'assume ma part de responsabilité intellectuelle. J'écris ces lignes avec d'autant plus de franchise que j'assume ma propre part de responsabilité intellectuelle. En effet, j'ai été parmi les premiers à défendre l'idée selon laquelle les partis politiques devaient être les acteurs centraux de la démocratie et bénéficier du droit exclusif de présenter des candidats aux élections législatives. Mon intention était sincère, structurer la vie politique, renforcer les institutions et considérer et consolider notre jeune démocratie. Force est de reconnaître que l'idée a été progressivement dévoyée. Le monopole de la présentation des candidatures, au lieu de favoriser la qualité de la représentation nationale, a parfois fermé les portes au Parlement à des citoyens compétents, indépendants et profondément attachés à l'intérêt général, au seul motif qu'ils ne souhaitaient pas se soumettre aux appareils partisans ou aux logiques qui les dominent. Aucune démocratie ne devrait confondre le rôle essentiel des partis avec un monopole absolu de la représentation populaire. C'est pourquoi je suis aujourd'hui convaincu qu'il est devenu nécessaire de réhabiliter les candidatures indépendantes aux élections législatives et locales. C'est pourquoi je suis convaincu qu'il est devenu nécessaire de réhabiliter les candidatures indépendantes aux élections législatives et locales. Il ne s'agit nullement d'affaiblir les partis politiques. Une démocratie moderne a besoin de partis forts, crédibles et représentatifs. Mais elle a également besoin d'ouvrir ses institutions aux femmes et aux hommes de mérite qui souhaitent servir leur pays sans appartenir à une organisation partisane ou sans dépendre d'intérêts financiers. Excusez-moi. Il ne s'agit nullement d'affaiblir les partis politiques. Une démocratie moderne a besoin de partis forts, crédibles et représentatifs. Mais elle a également besoin d'ouvrir ses institutions, le Parlement, aux femmes et aux hommes de mérite qui souhaitent servir leur pays sans appartenir à une organisation partisane ou sans défendre d'intérêts financiers. Cette réforme devrait s'accompagner d'un renforcement de la transparence des financements des politiques, d'un contrôle plus rigoureux des dépenses électorales, d'une lutte résolue contre le clientélisme, le tribalisme, l'ethnicisme, le communautarisme et toutes les formes de corruption qui altèrent la volonté populaire. Monsieur le Président de la République, l'histoire offre parfois à un chef d'État l'occasion d'engager une réforme qui dépasse son mandat et marque durablement son pays. Réhabiliter les candidatures indépendantes, moraliser le financement de la vie politique, rendre leur noblesse aux partis et restaurer la primauté du mérite constituerait une étape majeure dans la consolidation de notre démocratie. Notre République mérite une vie politique où les convictions l'emportent sur les transactions, où les idées prévalent sur les appartenances, où le mérite supplante la fortune, où l'intérêt général domine les intérêts particuliers. Notre République islamique de Mauritanie mérite une vie politique où les convictions l'emportent sur les transactions, où les idées prévalent sur les appartenances, où le mérite supplante la fortune, où l'intérêt général domine les intérêts particuliers. Réhabiliter les candidatures indépendantes, c'est rendre au peuple mauritanien une part de sa souveraineté. C'est permettre à la bonne monnaie de retrouver sa place. C'est redonner confiance aux citoyens dans leurs institutions. Il n'est jamais trop tard pour corriger
une réforme lorsque l'expérience en révèle les limites. La grandeur d'une démocratie, la grandeur d'un pays ne réside pas dans son refus de changer, mais dans sa capacité à se reformer avec lucidité et courage. C'est dans cet esprit que je vous adresse cet appel avec la conviction que l'avenir de notre démocratie mérite que nous dépassions les intérêts immédiats pour servir ensemble la Mauritanie. Mohamed Ould Hassan, président fondateur de l'Institut des IRS et de l'école Bédar le 10 juillet 2026. Wallah wali tawfiq, je vous remercie et à la prochaine.